Admirable Hans Christian Andersen, admirable Danois, né il y a exactement 221 ans. Je possède cet ouvrage depuis mes 3 ans. Il s'agit d'un ouvrage illustré par le grand tchèque Jiří Trnka. Voilà, alors là, il y a beaucoup de contes. Voilà, très grand sage Andersen. Alors on trouve bien sûr le rossignol, le briquet, la bergère et le ramoneur avec des dessins de Trnka, pleine page, vous voyez, des dessins qui m'ont fait rêver, fantasmer durant toute mon enfance. La Malvolante, la princesse et le porcher, le compagnon de route, vous voyez, la princesse au petit pois, évidemment. Voilà, quand on voit un dessinateur qui comprend aussi bien un écrivain, ben on ne peut que tomber à la renverse. Ça, c'est le vilain petit canard. On apprend aussi beaucoup de choses grâce à Andersen. Regardez, il y a une petite note en bas de page qui n'est pas de lui, évidemment, qui est du traducteur, parce que Andersen parle de la verge de la mi-carême. Et le traducteur nous dit « Une vieille coutume populaire du Danemark permet aux enfants, au matin de la mi-carême, de venir tout doucement une verge à la main dans la chambre de leurs parents et de les réveiller en les frappant. » Voilà, ça c'est dans les fleurs de la petite Ida. Alors aujourd'hui, c'est trop tard pour la mi-carême. Il y a un conte que j'affectionne tout particulièrement, le concours de Sceaux. Le concours de Sceaux. La puce, la sauterelle et l'oie sauteuse voulurent une fois voir laquelle savait sauter le plus haut. Elles invitèrent à cette compétition le monde entier et tous les autres qui avaient envie de venir. Et ce furent 3 sauteurs de premier ordre qui se présentèrent ensemble dans la salle. « Je donnerai ma fille à celui qui sautera le plus haut, dit le roi. Il serait mesquin de faire sauter ces personnes pour rien. » La puce s'avança la première. Elle se présentait bien et saluait à la ronde, car elle avait en elle du sang de demoiselle et l'habitude de ne fréquenter que des humains, ce qui donne de l'aisance. Ensuite vint la sauterelle, sensiblement plus lourde, mais qui avait tout de même de l'allure et portait un uniforme vert qu'elle avait de naissance. Elle disait de plus qu'elle était d'une très ancienne famille d'Égypte et qu'elle était fort considérée ici. On l'avait prise dans les champs et déposée directement dans un château de cartes à 3 étages, tous les 3 bâtis de cartes à figure, l'envers tourné vers l'intérieur. On y avait découpé des portes et des fenêtres, même dans le corps de la dame de cœur. « Je chante si bien, dit-elle, que 16 grillons du pays qui crient depuis l'enfance et qui n'ont même pas eu de château de cartes, en m'entendant, en ont encore maigri de dépit. Toutes les deux, aussi bien la puce que la sauterelle, se faisaient valoir de leur mieux et pensaient bien pouvoir épouser une princesse. L'oie sauteuse ne dit rien. Alors l'oie sauteuse, on nous précise que ce n'est pas un animal, c'est un jouet. Les enfants danois, à l'époque d'Andersen, s'amusaient à prendre la carcasse d'une oie que l'on avait mangée en famille. Ils reliaient les 2 côtés du sternum par une ficelle double dans laquelle ils inséraient un bâtonnet. Plus ils tournaient le bâtonnet, plus les 2 ficelles se tordaient. Et lorsqu'au bout d'un moment ils lâchaient le bâtonnet, les ficelles, en se détordant subitement, faisaient sauter la carcasse plus ou moins haut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, l'oie sauteuse? Elle ne dit rien, mais on assurait qu'elle n'en pensait pas moins. Et quand le chien de la cour, ouaf, ouaf, ouaf,
quand le chien de la cour l'eut seulement flairée, il se porta garant qu'elle était de bonne famille. Le vieux conseiller, qui avait reçu 3 décorations uniquement pour se taire, affirma que l'oie sauteuse avait un don divinatoire que l'on pouvait voir sur son dos si l'hiver serait doux ou rigoureux, ce que l'on ne peut même pas voir sur le dos du rédacteur de l'almanach qui prédit l'avenir. « Bon, je ne dis rien, dit le vieux roi, mais j'ai quand même ma petite idée. » Maintenant, c'était le moment de sauter. La puce sauta si haut que personne ne put la voir. Le public soutint qu'elle n'avait pas sauté du tout, ce qui était une calomnie. La sauterelle sauta moitié moins haut, mais en plein dans la figure du roi, qui dit que c'était dégoûtant. L'oie sauteuse resta longtemps immobile. Elle hésitait, chacun pensait qu'elle ne savait pas sauter du tout. Pourvu qu'elle n'ait pas pris mal, dit le chien de cour. Et il la flaira encore un peu. Alors, paf! Elle fit un petit saut maladroit, droit sur les genoux de la princesse, laquelle était assise sur un tabouret bas en or. Alors, le roi déclara: « Le saut le plus élevé, c'est de sauter sur les genoux de ma fille, car cela dénote une certaine finesse, et il faut de la tête pour en avoir eu l'idée. L'oie sauteuse a montré qu'elle avait de la tête et du ressort sous le front. » Et élut la princesse. « C'est pourtant moi qui ai sauté le plus haut, dit la puce. Mais peu importe, qu'elle garde sa carcasse d'oie avec sa baguette et sa boulette de pois. J'ai sauté le plus haut, mais il faut en ce monde un corps énorme pour que les gens puissent vous voir. » Et la puce alla prendre du service dans une armée étrangère, en guerre, où l'on dit qu'elle fut tuée. La sauterelle alla se poser dans le fossé et médita sur la façon dont vont les choses en ce monde. Elle aussi se disait « il faut du corps, il faut du corps ». Elle reprit sa chanson si particulière et si triste, où nous avons puisé cette histoire, qui n'est peut-être que mensonge, même si elle est imprimée dans un livre.